Bonjour à tous. Je vous invite à lire ensemble ce matin un passage dans l'épître, la lettre aux Romains. En Romains chapitre 3, nous allons lire les versets 21 à 26. Alors ça sera affiché si vous souhaitez suivre dans la même traduction que moi. Sinon vous pouvez suivre dans les Bibles sur vos chaises à la page 1058. La traduction sera un tout petit peu différente. Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Non ? Bon, tout le monde suit dans la Bible du coup. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors on continue ce matin notre série sur cette lettre de Paul aux Romains, et vous savez comment commence tout nouvel épisode dans une série, j'imagine. Précédemment, dans l'épître aux Romains, pour ceux qui étaient là les 3 derniers dimanches, ou si vous avez écouté les messages sur YouTube, on vient de passer 3 dimanches au tribunal. Et pas n'importe lequel. Au tribunal de la justice de Dieu. Alors je vous fais un petit résumé de ces 3 premiers jours de procès. Déjà, qui est-ce qu'on a croisé dans ce tribunal ? Bien, tout devant, sur le banc des accusés, ceux, vous savez, sur lesquels c'est presque écrit sur leur front qu'ils sont coupables. Les meurtriers, les voleurs, les violeurs, les crapules, les pervers en tout genre, les profiteurs. Ce genre de personnes que l'on s'attend à voir là, sur le banc des accusés. Mais il n'y a pas que dans le tribunal. Parce que c'est un procès public. Et il y a un public, justement. Et dans ce public, on trouve des tas de gens qui sont venus assister au procès. Des gens un peu amusés de la situation. Parce que vous savez quoi ? Pour eux, tout ceci n'est qu'une farce. Ils sont persuadés qu'il ne va rien se passer parce que le juge n'existe pas. Et puis, quand bien même on viendrait les accuser de quoi que ce soit, ils ont tout un tas d'excuses. Leurs excuses sont déjà prêtes. Et puis, pour compléter cette scène du tribunal, il nous manque un jury. Et dans le jury, des religieux qui sont aux anges. Enfin, ils vont pouvoir accuser ceux qui se conduisent mal, contrairement à eux qui respectent la loi, qui ont toujours vécu dans les clous. Ils sont tellement heureux d'être là, ils attendaient ce moment avec impatience. Ils sont tellement enthousiastes à l'idée de ce procès. Il y en a même un ou deux, vous savez quoi, qui a failli aller s'asseoir sur la chaise du juge. Et le juge, justement, eh bien, le voilà qui entre. Comme on s'y attendait, Dieu commence par exposer au grand jour les crimes des accusés. Et c'est pas beau à entendre. Dans le chapitre 1, nous le lisons versets 29 à 32, rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Là, il n'y a pas trop de suspense,
je pense qu'ils seront déclarés coupables. Mais c'est là que le juge se tourne vers le public, ceux qui ne croient pas. Et Dieu leur dit qu'ils sont inexcusables. Ils ont délibérément détourné le regard pour ne pas connaître Dieu. Parce que quand on y réfléchit 2 minutes, son existence, sa perfection se voit comme à l'œil nu. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas reçu de la part de Dieu une loi particulière ou une révélation particulière, des commandements qu'il faudrait suivre, ou en tout cas ils ne les connaissent pas. Mais en réalité, même sans cette loi, leur conscience même leur montre qu'il y a le bien et le mal. Et ils n'ont pas cherché à connaître qui était à l'origine de ce mal et de ce bien. Peut-être qu'ils ne sont pas allés aussi loin que ceux du banc des accusés, mais eux aussi ont transgressé la loi parfaite de Dieu à de multiples reprises. Leurs excuses ne tiennent pas devant le juge. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Eux aussi sont déclarés coupables. Alors il y a ce troisième groupe de personnes que je vous ai dit dans le jury, ce sont les religieux. Et eux, ils jubilent devant cette scène. Mais voilà qu'à la surprise générale, le juge se tourne vers eux. Chapitre 2, verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » La religion ne rend pas un homme juste devant Dieu. Dans le chapitre 2 et dans le début du chapitre 3, les religieux en prennent vraiment pour leur grade. Toi qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Alors voilà, Dieu en a fini avec le réquisitoire. Tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. La loi de Dieu a révélé que tous sont coupables. Le verdict est sans appel. Il n'y a plus qu'à attendre la sentence. Et c'est à ce moment-là du procès que Paul en arrive à notre passage d'aujourd'hui. Et c'est le plus grand renversement de situation de l'histoire de l'humanité. Il y a un grand théologien qui s'appelle Donald Barnhouse qui a dessiné un cœur dans sa Bible autour de ces versets 21 et 26. Et il a déclaré « Ces versets sont les plus importants de toutes les Écritures. » Un autre a dit « C'est le meilleur paragraphe jamais écrit par un homme. » Oui, parce qu'alors que l'histoire aurait dû s'arrêter là, que la Bible peut-être aurait dû s'arrêter là, il s'est passé le plus grand tournant de l'histoire. Bien que tout homme ait été reconnu coupable et soit exposé à la colère légitime de Dieu, nous pouvons être déclarés justes et ressortir libres de ce tribunal. Mais alors après tout ce qu'on vient de lire, mais comment l'homme pourrait-il être en règle avec Dieu? Grâce à Jésus, qui sur la croix a assumé notre condamnation et réglé notre dette. La croix de Jésus, c'est en même temps le cadeau de Dieu pour nous déclarer justes, et c'est le prix payé par Dieu parce qu'il est juste. Ce sont les 2 points qui ressortent du discours de Paul dans ces versets et que nous allons développer ensemble ce matin. La croix est le cadeau de Dieu pour nous déclarer justes. Vous savez, comme moi, qu'il y a des cadeaux qui font plus ou moins plaisir. Il y a des cadeaux empoisonnés, des cadeaux donnés par intérêt personnel, parce qu'on attend un retour d'ascenseur. Il y a aussi des cadeaux que l'on s'empresse de revendre sur le bon coin,
Mais là, on a affaire à un cadeau exceptionnel. Et Paul nous le montre dans tous ces versets. La justice que Dieu offre est un cadeau le plus merveilleux qui soit. Le cadeau le plus merveilleux qui soit. Alors déjà, il est très très clair. Il ne faut pas se tromper. C'est un cadeau et pas une récompense. La récompense, c'est ce que vous donnez à votre enfant parce qu'il a bien travaillé. C'est ce que votre patron vous donne quand vous avez bien travaillé ou pas aussi. Là, le verset 21 nous le dit bien. Dieu a manifesté la justice qu'il nous accorde sans faire intervenir la loi. La loi de Dieu n'a rien à voir avec la justice que Dieu accorde aux hommes. Dieu dispense sa justice aux croyants entièrement sans l'obéissance à aucune loi. Pas même la loi que lui-même avait révélée. La justice de Dieu ne repose aucunement sur une réalisation humaine, sur quoi que ce soit que l'homme puisse faire par ses propres forces. Et pourquoi Dieu a voulu donner sa justice sans faire intervenir la loi? Eh bien parce que Paul vient de le démontrer. Personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. C'est le verset juste avant notre passage. Si Dieu n'avait pas accordé sa justice sans la loi, personne n'aurait été trouvé juste. Ainsi, Dieu aime tellement les hommes qu'il devait trouver le moyen de déclarer les hommes justes sans la loi. Et il a décidé de faire cadeau de cette justice. Ce qui touche particulièrement lorsque on nous offre quelque chose, c'est le soin que la personne a mis à préparer ce cadeau. Si la personne y a réfléchi depuis longtemps, si elle a trouvé le seul magasin dans la ville où il pouvait se le procurer, si la personne a pris le soin de planifier le moment idéal pour nous l'offrir, avec un bel emballage, ça ne fait pas le même effet que vous savez, une carte cadeau achetée sur Internet, qu'on imprime sur une feuille toute froissée. Ça ne fait pas le même effet. Et la justice que Dieu offre aux hommes, eh bien, c'est un cadeau longuement réfléchi et planifié. Paul nous dit que la loi et les prophètes rendent témoignage de cette justice manifestée en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, écrit entre 2000 et 400 ans avant Jésus-Christ, préparait déjà le cadeau de cette justice que Dieu nous accorde. Je ne sais pas si on vous a déjà préparé un cadeau aussi longtemps à l'avance. Moi, en tout cas, pas. Et ces hommes, envoyés par Dieu pour donner la loi, pour donner les instructions de Dieu, en fait, ils n'ont pas montré aux hommes comment atteindre leur propre justice. Ils les ont tournés vers le Messie qui allait venir, le Sauveur, le Fils de Dieu, qui allait lui-même procurer cette justice que Dieu exige des hommes. C'était un cadeau longuement planifié. Et c'est un cadeau que l'on reçoit, nous dit Paul au verset 22, par la foi en Jésus-Christ. Peut-être certains vont dire alors, mais c'est bien une récompense. Pour l'obtenir, il faut avoir la foi. Donc on récompense ma foi. Non, en réalité, cette justice que Dieu offre, c'est le moyen par lequel on la reçoit, c'est Jésus-Christ. Pour donner une image, c'est un peu comme si j'appuie sur un interrupteur pour bénéficier de la lumière. J'ai foi que la lumière va s'allumer. Mais ce n'est pas en récompense de ma foi qu'elle s'allume. C'est la conséquence. De la même manière, c'est par le moyen de la foi que l'on obtient la justice de Dieu, que l'on reçoit la justice de Dieu. Jésus-Christ est le moyen par lequel nous pouvons recevoir ce cadeau parfait de la justice de Dieu. Paul continue à décrire ce don merveilleux, toujours au verset 22. C'est un cadeau pour tous ceux qui croient.
Il n'y a point de distinction. Tout homme peut être au bénéfice de ce cadeau. Alors ça, c'est vraiment super quand un cadeau est pour tout le monde. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on se rendait presque chaque année chez mon grand-père en Angleterre. Et en général, c'était l'été qu'on se rendait là-bas. Et on était 3 frères et sœurs. Mais le seul qui a son anniversaire en été, c'est mon grand frère. Pourtant, il y avait quelque chose de génial et de merveilleux chez mon grand-père en Angleterre. C'est que pour les anniversaires, tout le monde avait un cadeau. Ce n'était pas juste celui qui avait son anniversaire. Ah, ça, c'était vraiment génial. Je recevais un cadeau, c'était même pas mon anniversaire. Ça m'a marqué. Le cadeau était pour tout le monde. Le cadeau de la justice de Dieu, il est aussi pour tout le monde, sans distinction. Vous avez remarqué qu'en général, quand on fait des cadeaux dans notre société, ce n'est pas pour tout le monde. On fait toujours des distinctions. Il y a les riches et les pauvres. Il y a les travailleurs, ceux qui n'ont pas de travail. Il y a les jeunes et les boomers. Il y a ceux qui ont la nationalité, il y a ceux qui ne l'ont pas. Ceux peut-être qui ont reçu une bonne éducation, ceux qui ont eu des parents défaillants, ceux qui sont bien partants, ceux qui ne le sont pas. Quel cadeau de savoir que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. J'ai droit à cette même grâce que n'importe qui d'autre. Nous sommes tous pécheurs et tous à égalité devant sa grâce. Et quelle grâce incroyable. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Paul, il utilise vraiment des termes juridiques ici. Il revient encore à cette image du tribunal de Dieu. En France, vous pouvez avoir commis les pires crimes, avoir été pris en flagrant délit, vous êtes présumé innocent. Ce n'est qu'au moment où le juge vous déclare coupable que vous l'êtes. Avant cela, vous êtes juridiquement innocent. Dans le tribunal de Dieu, c'est l'inverse. On arrive tous présumés coupables, car on est coupable. Paul vient de le démontrer. Le verset 23 nous le redit encore, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On entre dans ce tribunal présumé coupable. Mais au moment où le juge parle, il peut nous déclarer innocents, justes, libres. Plus d'accusation, plus de condamnation. Pourquoi ? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, peut-être ça ne nous dit rien, mais ça évoque la délivrance au moyen d'une somme versée. C'est comme une caution qu'on verse pour libérer quelqu'un ou pour payer le prix qu'exige un maître pour affranchir un esclave. Par la croix, Jésus nous rachète. Il paye la caution de nous qui étions esclaves du péché. Nous devenons esclaves de sa justice. Par cette dette que Jésus paye à la croix, cette dette, c'est notre dette vis-à-vis de Dieu lui-même. Mes amis, par le péché que nous commettons sans cesse, nous avons accumulé une dette énorme envers Dieu. Le péché déshonore Dieu. En péchant toutes les créatures, nous les créatures de Dieu, nous volons à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et lorsque la dette s'accumule, nous ne sommes plus libres. Nous sommes conditionnés par le poids énorme de cette dette que nous sommes incapables de payer. Mais voilà la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même, dans la personne de Jésus son Fils, a réglé notre dette. Et parce que seul un homme pouvait régler la dette des hommes, et parce que tout homme est absolument pécheur et ne pouvait pas régler cette dette, seul Jésus, le Sauveur, exempt de tout péché, pouvait payer le prix de notre libération. Dieu était en Jésus-Christ, nous dit la parole, réconciliant le monde avec lui-même.
La croix de Jésus-Christ est le cadeau de Dieu pour nous déclarer justes. Parce que son amour pour nous est tel que Dieu voulait nous réconcilier avec lui, malgré notre état de pécheur, séparés de la gloire de Dieu. Maintenant, une question se pose, et une question légitime. Si Dieu fait cadeau aux hommes de sa justice, est-ce que c'est juste ? Est-ce que Dieu peut simplement ignorer le péché comme cela, le pousser sous le tapis ? Est-ce que ça ne ferait pas de lui un Dieu injuste, justement, qui ne punit pas le mal ? C'est vrai que normalement, tout mal commis demande une sentence, sans quoi ce n'est pas juste. Vous savez, il y a quelques jours, on a récupéré Maëva, ma fille, à la crèche, avec un gros hématome au-dessous de l'œil. Elle avait été mordue par un autre bébé. Eh bien, vous savez ce que notre fils Anaël a dit à Dieu dans sa prière le soir ? « Seigneur, punis l'enfant qui a mordu Maëva. » Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Toute faute mérite sanction, parce que Dieu est Dieu. Il est intrinsèquement juste. Et Paul y répond à cette question que l'on peut se poser dans les versets suivants. La croix de Jésus est justement le prix payé par Dieu, car il est juste. Je relis les versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Une victime propitiatoire. Ça, c'est pas une expression qu'on emploie tous les jours. Si vous arrivez à la replacer au déjeuner avec les collègues, vous serez assez fort. Paul utilise une image de l'Ancien Testament. Et oui, on l'a dit tout à l'heure, l'Ancien Testament planifiait déjà cette justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ce propitiatoire, c'était un morceau de bois qui recouvrait l'arche de l'Alliance. Et nous allons le lire en Exode, chapitre 25, versets 21 et 22, je vous le lis. « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Le propitiatoire, c'était le lieu de rencontre de Dieu avec les hommes. Seulement, à cause du péché, cette rencontre était impossible. Et c'est pourquoi l'arche, avec son propitiatoire, elle était derrière un voile infranchissable, dans un lieu secret du temple, où personne ne pouvait se rendre. Une fois par an, le jour des expiations, le souverain sacrificateur pouvait aller dans ce lieu saint. Mais pour cela, il devait couvrir le propitiatoire du sang d'un sacrifice. Je lis à nouveau en Lévitique, chapitre 16, versets 15 et 16. « Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. » On ne s'approche pas de Dieu comme ça, impunément. Et c'est bien ce que dit Paul. En tant qu'hommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas aller à sa rencontre. Et par ce symbole du propitiatoire et du jour des expiations, Dieu montrait à son peuple qu'il couvrait temporairement sa colère.
mais qu'il y avait encore un voile infranchissable entre les hommes et lui. C'est pourquoi Dieu a destiné Jésus à verser son propre sang pour rendre cette rencontre possible. Au moment de la mort de Jésus, le voile qui rendait le lieu saint du temple inaccessible aux hommes s'est déchiré. Cette sentence contre le péché que Dieu avait reportée temporairement, elle est tombée sur Jésus lorsqu'il a offert sa vie à la croix. Et la justice de Dieu a été rendue. Dieu n'est pas indifférent au péché. Il ne le glisse pas sous le tapis. Il ne passe pas l'éponge sur notre péché. Au contraire, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Mais au lieu de tomber sur nous, c'est sur Jésus que la sentence est tombée. C'est ce que déclare aussi l'apôtre Pierre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Dieu a pardonné notre péché à ses propres frais. La croix de Jésus est le prix payé par Dieu, car il est juste, et il voulait nous faire cadeau de cette justice. Dieu était juste en punissant le péché, tout en déclarant juste ceux qui croient, parce que la sentence a été exécutée sur un autre que nous. Alors il est temps, en retour de ces déclarations de Paul, de prendre un peu de recul sur notre situation. Peut-être vous ne vous êtes pas dit ce matin en allant à l'église que vous alliez au tribunal. J'imagine pas. Mais c'est bien la parole qui vient de nous faire passer 4 dimanches dans ce tribunal de Dieu. Et la question qui importe maintenant, c'est de savoir comment nous allons en ressortir. Il y a plusieurs façons d'en sortir. La première, qui serait la plus dommageable, c'est d'en sortir coupable, sans avoir saisi à quel point Dieu nous aime et veut nous offrir ce cadeau merveilleux d'être déclaré juste. Peut-être vous dites-vous qu'il y a un piège, que rien n'est gratuit, mais la parole répond, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. Peut-être vous dites-vous, ce n'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. La parole répond, cela s'applique à tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Peut-être encore vous dites-vous, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas cette justice. Et là, la parole répond oui, c'est vrai. C'est un cadeau immérité. Et c'est bien pourquoi Dieu ne nous demande pas de le mériter. Il a envoyé quelqu'un qui, lui, le méritait entièrement pour nous offrir cette justice gratuitement. Une autre façon dont nous pouvons ressortir de ce tribunal, c'est en étant justes, libres, innocentés, mais en oubliant d'enlever les menottes. De vivre comme si nous étions encore enchaînés par ces menottes au poignet, à essayer de nous en libérer par nous-mêmes. Peut-être qu'on cherche encore l'approbation de Dieu ou des hommes, alors que l'insécurité est terminée. Dieu, notre Créateur, nous a déjà jugés et approuvés. On se compare, on juge les autres. Tiens, lui il est chrétien, il agit comme ça. C'est étrange. Mes frères et sœurs, si nous commençons à compter nos mérites et ceux des autres devant Dieu, il va nous en manquer beaucoup au bout du compte. Un peu, vous savez, comme si la France regardait ses 4 000 milliards de dettes avec quelques dizaines de millions qui se rajoutent chaque jour
et qu'on commence à se dire, tiens, moi j'ai apporté 13 centimes aujourd'hui, lui il a apporté que 12. C'est pas sérieux ça. Notre dette colossale, c'est Dieu qui l'a réglée à ses propres frais. Nous sommes tous à égalité devant l'étendue de sa grâce. Ne nous comparons pas. Une troisième façon de sortir de ce tribunal, c'est en étant juste, sans menottes aux mains cette fois, mais en oubliant ce qui s'est passé dans ce tribunal. En oubliant le prix payé par Dieu pour que nous soyons déclarés justes. Ça, c'est lorsque l'on continue de pécher et que l'on se dit « Oh, ce n'est pas grave, Dieu va mettre ça sous le tapis ». Ça, c'est lorsqu'on oublie que Dieu n'est pas un bisounours. Sa colère contre le péché est véritable. Ce péché met une séparation entre lui et nous, si nous nous laissons asservir à nouveau. C'est comme si Dieu avait abattu ce mur qui nous sépare de lui et que l'on recommence à y mettre des briques. Le péché nous éloigne de Dieu, comme Adam qui se cachait après sa désobéissance. Le péché a coûté à Dieu ce qu'il avait de plus précieux. Il l'a obligé à subir les souffrances de la croix pour que nous puissions avoir à nouveau une relation avec lui. Alors concrètement, que devons-nous faire maintenant ? Je nous invite tous à prendre quelques instants pour nous placer honnêtement devant Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, que vous souhaitez saisir sa grâce ce matin, c'est le moment de le faire. Saisissez cette occasion de ressortir justifié, libre du tribunal de Dieu. C'est le cadeau qu'il souhaite vous faire. Rien ne le réjouirait davantage que de vous voir l'accepter. Mes frères et sœurs, s'il y a un quelconque péché que nous passons sous silence dans nos vies, quelque chose que nous mettons sous le tapis en nous disant que Dieu sera indifférent à ce péché, il est temps pour nous aussi de revenir à la croix. C'est le propitiatoire dont nous avons parlé, ce point de rencontre entre l'homme coupable et Dieu. C'est sur cette croix que Jésus a offert sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Il est temps de réaliser à nouveau le prix du pardon. Plaçons-nous devant Dieu honnêtement. Demandons-lui de purifier nos vies de ce qui le déshonore. Demandons-lui de nous aider à vivre juste, maintenant qu'il nous a déclarés justes. Je nous laisse quelques instants de silence, puis nous chanterons un chant pour terminer.